L'industrie, c'est pas le 19e siècle, c'est pas le 20e siècle, c'est également le 21e siècle. Et si on a été le lieu de la naissance de l'industrie moderne au 19e, on a l'ambition de devenir le lieu de la renaissance industrielle. On voulait vraiment montrer, par des exemples, mais aussi par des actes, que la renaissance industrielle, ce n'est pas qu'un discours, c'est une réalité. Alors, les facteurs clés de succès de l'industrie, ils ont l'ambition d'être de la réindustrialisation, ils ont l'ambition d'être résumés dans ce guide. Et derrière la vision et les projets, c'est surtout que tous les acteurs tirent dans le même sens et avec la même lucidité. C'est ça, je crois, l'ambition commune. On a vraiment une conviction, c'est qu'on est au début d'une grande bataille de la réindustrialisation du côté français. Il va falloir, bien sûr, et je reprends les trois grandes catégories qu'on peut retrouver dans le guide, intégrer les enjeux écologiques, intégrer aussi l'enjeu d'acquisition de talent, et puis surtout, et ça reprend aussi là encore l'idée du guide, c'est que l'aménagement du territoire va être fondamental. Start-up industrielles, elles ont un rôle énorme à jouer en matière de diffusion de l'innovation, en matière d'apport de compétences, en matière de perspectives pour ces territoires d'industrie. Moulineau grandit, on a un deuxième site qui ouvre à Réau, au sud-est de l'Île-de-France. On est en train de conquérir une partie de Bordeaux. On va essayer de conquérir Angers et on va essayer de conquérir Lyon. Voilà nos objectifs d'ici 2025-2026. Et puis j'aimerais bien que sur le bateau, on soit entre 400 et 500, voilà, avec bien entendu de l'impact social, mais surtout de l'impact environnemental et du bon sens. Voilà ce que j'avais à vous dire. On se lève le matin et on n'a qu'une envie, c'est de changer les choses aujourd'hui pour donner un air plus respirable à nos enfants et aux générations futures. Les industries cherchent à verdir, à réduire leurs émissions de CO2 et l'hydrogène peut être une solution. On cherche à ancrer dans le territoire national, strasbourgeois, peu importe à la limite, une boîte industrielle de recherche performante comme nous n'en avons que très peu en France dans ce domaine, je tiens à vous le dire. Le plastique que tout le monde bannit, ou presque tout le monde bannit aujourd'hui, c'est réellement une ressource profitable à l'infini. Et la Grand Ouest a un gisement 13, le 3/4 de gisement se trouve dans le Grand Ouest. Donc, pour éviter le transport et continuer à polluer, il fallait se mettre au plus près de la ressource. On peut dire qu'on a créé un certain écosystème, mais en fait, on s'est plutôt rattaché à des écosystèmes existants. On les a fait évoluer avec notre idée, et eux nous ont fait évoluer également avec leurs propres idées. Et donc finalement, aujourd'hui, au bout de 11 ans, on se rend compte que rien n'a été fait tout seul, qu'on a absolument besoin de tous les autres. Et c'est seulement dans la relation qu'on a eue avec eux, une relation de coopération qui a été très fructueuse, avec beaucoup de confiance de part et d'autre, qu'on a réussi à cela. Si on devait donner à la salle une raison d'espérer ce soir et de croire en la réindustrialisation, ce serait laquelle ? Moi, j'insisterai juste sur la capacité, justement, via l'innovation, à développer des nouvelles filières, des nouveaux métiers qui répondent à la fois à un objectif environnemental, mais aussi social, sociétal, territorial, en donnant du sens. Tout ça, c'est très vertueux, donc c'est forcément vecteur d'espoir. Les gens en sont conscients, il y a un progrès, il y a énormément de choses qui ont été faites dans l'harmonisation, si on prend des repères européens en termes de droit du travail, en termes d'impôt à la production, les grandes anciennes françaises, on fait des progrès. Par contre, il reste un chantier qui est considérable, c'est que notre système scolaire n'est pas au top dans la capacité d'amener des jeunes vers les métiers industriels. Les Suisses, juste un mot, les Suisses, pensez aux Suisses, petit pays, tout le monde le voit comme un paradis fiscal, ça fait 28 points de PIB avec de l'industrie, d'accord ? Il y a 30% des gens qui font leurs études à l'université en Suisse. Le reste, c'est de la formation continue, c'est de l'apprentissage. Donc il y a 3 mots que je peux répéter, c'est apprentissage, apprentissage, apprentissage. On est sur le chemin, ça devrait aider énormément les industriels. Mesdames et messieurs, vive la République, vive la France et vive l'industrie.